que même celui qui n'adore pas Allah, celui qui insulte Allah, celui qui est contre Allah, celui qui déclare la guerre à Allah, celui qui veut du mal à la religion, avec cela, Allah Jalla wa Ala lui permet de boire, de manger et de respirer. Allah Jalla wa Ala, n'est-ce pas lui, Ar-Rahman. Et c'est pour ça, Ahibbati Fillah, que al-ulama, les gens de science, al-mutahaqqiqina bil-ilm al-shar'i, ont dit qu'il y a ici une différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Vous savez que Bismillahir-Rahmanir-Rahim, c'est un verset coranique du Coran, et quand on commence chaque sourate du Coran, ici on dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, avec une divergence, est-ce qu'elles font partie ici du Coran ou pas? Qawlur rajih, ici c'est qu'elle ne fait pas partie de sourate al-Fatiha, c'est un verset indépendant, et que ce qui relève de la sunna, c'est de réciter Bismillahir-Rahmanir-Rahim avant de réciter chaque sourate. Ala kulli hal, avant chaque début de sourate, qu'est-ce qu'on dit? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À chaque fois. Pour nous rappeler, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ma huwa al-farq bayna ar-Rahman wa ar-Rahim. Quelle est la différence entre ar-Rahman et ar-Rahim? Al-ulama ont dit, ar-Rahman, c'est une miséricorde qui touche toutes les créatures. Musulmans, non-musulmans, animaux, bêtes, peu importe, tout le monde. Ar-Rahman. Ça, c'est général. C'est pour ça qu'Allah, Jalla wa Ala, quand il dit Ar-Rahman, qu'est-ce qu'il dit? Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Pour montrer la généralité de cette miséricorde, kama qala al-ulama. Le miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Amma ar-Rahim, quand Allah, Jalla wa Ala, le cite dans le Coran al-Karim, on voit que c'est plus subtil. Ça vise une catégorie de personnes, ahibbati fillah. Allah, Jalla wa Ala, dit dans le Coran, wa kana bil mu'minina rahima. Parmi les versets où Allah, Jalla wa Ala, parle de cette miséricorde qui est spécifique aux croyants. Et il est certes envers les croyants miséricordieux, très miséricordieux. C'est-à-dire quand on dit Ar-Rahman, ça touche, c'est une miséricorde qui touche tout le monde, musulmans, non musulmans. Et Ar-Rahim, c'est une miséricorde qui touche simplement les croyants qui adorent Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Les musulmans, ahibbati fillah, qui implorent le pardon de leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Les musulmans qui espèrent la récompense divine. Les musulmans, ahibbati fillah, qui ne sont pas tombés dans la grande association. Ça les concerne spécifiquement eux, car Allah Jalla wa Ala dit, wa kana bil mu'minina rahima. Et ici, on parle de at-tawkid, wa kana, ce n'est pas dans le madi, simplement. Et kana, et il est toujours, et il sera toujours, avec les croyants, envers les croyants, miséricordieux. Et pourquoi pas, on voit dans d'autres hadiths la grande miséricorde de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala envers les musulmans, envers les croyants. Donc là on parle de qui, ahibbati fillah? Des musulmans qui disent astaghfirullah, atubu ilallah, astaghfirullah wa atubu ilayk ya rabbana. Des musulmans qui ont quoi? Haqqaqu at-tawhid. Ils ont concrétisé le tawhid, car Allah dit dans le Coran, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. À part ça, il pardonne à qui il veut. Ce sont des croyants, ahibbati fillah, qui ne tombent pas dans la grande association, premièrement. Et d'après les textes, on voit ce sont des personnes qui reviennent vers Allah, ou soit qui ont peur d'Allah, ou soit qui demandent pardon à Allah. C'est pas un croyant qui demande jamais pardon à Allah, un croyant qui se croit croyant alors qu'il tombe dans la grande association, un croyant qui se dit croyant alors qu'il, ici, peut-être insulte la religion, il a akhiri. Non. Quand on réunit les textes, on voit que c'est les croyants qui ont concrétisé le tawhid. Ce sont les croyants qui ont peur d'Allah. Ce sont les croyants qui font beaucoup d'istighfar. Ceux-là, regarde ce que le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim dit sur eux. À titre d'exemple rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam a dit Yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. On fera venir un croyant, un serviteur. Peut-être moi, peut-être toi. Allah, il va faire venir ses serviteurs. Donc on parle là, c'est spécifique aux musulmans. Alhamdulillah qu'Allah a fait de nous des musulmans, qu'Allah nous fasse mourir soumis à lui sur at-tawhid. Allahumma amin. Il les fera venir et leur dira en leur montrant leurs péchés. Tu as fait tel péché, tu as fait tel péché, tu as fait tel péché. Et ici, il lui dira, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu les reconnais? Bien sûr, tu ne vas pas ici ne pas reconnaître ce que Allah, ton Seigneur, le créateur des cieux et de la terre, te montre devant toi, ya Abdallah. Ici, bien sûr, il va reconnaître. Il va dire, Arif ya Allah, je reconnais ya Allah. J'ai fait ce péché. Et regardez la miséricorde d'Allah. Allah Jalla wa Ala dira à ce croyant qui a fait al-istighfar, qui a eu un minimum de crainte d'Allah, qui a concrétisé at-tawhid, ahibbati fillah. Peut-être il a fait des milliards de péchés. Je te les ai cachés ici-bas et je te les pardonne aujourd'hui. Ici-bas, Allah il te les a cachés. Personne n'a vu. C'est pour ça que quand tu fais des péchés, tais-toi ya Abdallah. Il y a des gens, wal-iyadhu billah, ils font des péchés, ils les répètent aux gens. Moi hier j'ai fait ceci, moi hier j'ai fait cela. Allah Jalla wa Ala a caché tes péchés. Tais-toi. Si tu les dévoiles, sache qu'Allah te scandalisera au jour de la résurrection.
Cache tes péchés si Allah te les a cachés. Demande le pardon auprès d'Allah et repens-toi auprès d'Allah. Allah, il dira, je te les ai cachés ici-bas et je te les ai pardonnés aujourd'hui. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, on parle toujours du croyant, du musulman. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et il parle d'Allah Jalla wa Ala, c'est-à-dire c'est un hadith qudsi. Allah Jalla wa Ala, il dit et il parle d'une personne qui a commis des péchés. Il dit, mon serviteur a commis un péché. Mon serviteur a commis un péché. Et mon serviteur a demandé pardon. Le serviteur a demandé pardon à Allah Azza wa Jal. Il a dit, Ya Allah, Allahumma aghfirli, Ya Allah, je demande pardon, je me repens à toi. Et Allah, il répond, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui châtiait, qui pardonnait les péchés. Et il dit, Allah Jalla wa Ala, mon serviteur a recommencé le péché. Et il a redit encore une fois, Allahumma aghfirli, Allah pardonne-moi. Allah il répond, il dit mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait les péchés, qui châtiait. Et Allah il dit encore, mon serviteur a refait encore un péché. Et le serviteur a encore redit, Ya Allah j'ai fait un péché, pardonne-moi. Et Allah Jalla wa Ala il répond, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui châtiait, qui pardonnait les péchés. Je lui ai déjà pardonné, qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut. Hadith rapporté par Muslim wa ghayruh, ici bisanadin sahih. Ça c'est qui, ahibati fillah, qui l'a dit, c'est Allah Jalla wa Ala dans le hadith qudsi, le prophète Hassim rapporte la parole d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on ne parle pas de la personne qui va se dire maintenant, ah maintenant c'est bon, Allah il a dit, mon serviteur peut faire ce qu'il veut, je lui ai pardonné, donc je fais tous les péchés que je veux, Allah va me pardonner. Là, Allah il parle d'une personne qui a péché et qui s'est repenti. Et les conditions du repentir c'est quoi? Regretter ce qu'on a fait, avoir la ferme résolution de ne plus recommencer et s'écarter du péché. Ça veut dire que si toi, ya Abdallah, tu fais un péché et tu regrettes ce que tu as fait après, tu as la ferme résolution de ne plus recommencer. C'est pas tu te dis, c'est bon je vais faire, après je vais dire astaghfirullah, Allah il va me pardonner. Abadan, là tu joues et tu ruses avec Allah Jalla wa Ala. Lakin c'est une personne qui a fait un péché, mais il reconnaît et ici il regrette et il a la ferme résolution de ne plus recommencer. Celui-là, même s'il recommence son péché, mais il avait la ferme résolution de ne plus recommencer, mais il a glissé encore, Allah lui pardonne. Si tu es dans ce cas-là, même si tu as fait 1 milliard de fois ce péché, si tu t'es repenti 1 milliard de fois, bi'idhnillah, avec les conditions du repentir, Allah te pardonnera bi'idhnillahi azza wa jal, insha'Allah ta'ala. La miséricorde d'Allah. Donc, qu'est-ce qui nous est demandé à nous, ahibati fillah? D'augmenter l'istighfar, de dire beaucoup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. De se repentir beaucoup auprès d'Allah Jalla wa Ala, d'avoir un minimum de crainte d'Allah Azza wa Jal. Et après cela, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Même si tu as fait n'importe quel péché, ne désespère. Allah, il te pardonnera, ya Abdallah, même si tu as fait la grande association. Si tu t'es repenti avant de mourir, Allah, il te pardonne. Pourquoi désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Et ici, ahibati fillah, je vous ai dit, en réunissant les textes, on voit qu'on parle des gens, des serviteurs qui font l'istighfar et qui ont un minimum de peur d'Allah. La preuve de cela, et je termine avec ce hadith. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad bi sanadin Hassan. Le prophète alayhi afdalu salatu wa azka taslim, il parle, ahibati fillah, d'un homme. Un homme qui a dit à ses enfants, pourtant c'était un homme asi. Il a dit à ses enfants, quand je vais mourir, vous prenez mon corps, vous l'incinérez, vous le brûlez. Et quand vous allez réunir mes cendres, vous allez les éparpiller. C'est-à-dire vous les jetez quand il y aura le vent qui passe, ou vous vous débarrassez des cendres. Pourquoi? Parce qu'il avait fait tellement de péchés. Il a eu peur de ce que Allah Jalla wa Ala allait lui faire. Il était sincère. Donc ici, ahibati fillah, il a dit à ses enfants, voilà ce que vous devez faire. Donc ces enfants, ils ont obéi. Il est mort, ils ont pris son corps, ils l'ont incinéré, ils l'ont cramé, ils l'ont brûlé, ils ont pris les cendres, ils les ont jetés. Ensuite, Allah Jalla wa Ala l'a ressuscité. Allah subhanahu wa ta'ala, il ressuscitera toute personne, ahibati fillah, et cela est très facile pour Allah azza wa jal. Allah Jalla wa Ala l'a ressuscité. Il lui a dit, et ici bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait pourquoi il l'a fait, mais pour montrer ici aux gens, à nous, ahibati fillah, quelle était son intention. Pourquoi il a fait ça? Pourtant c'est grave. Et c'est un grave péché ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque part comme s'il disait, ah Allah va pas me ressusciter. Là on parle de l'aqida, de la croyance, mais avec cela. Allah Jalla wa Ala, il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit quoi? Ya Allah, j'ai dit à mes enfants de me brûler, de faire cela par peur de te rencontrer, tellement que j'avais peur de toi. Allah Jalla wa Ala a reconnu que c'était vrai et il a dit, je t'ai pardonné tous tes péchés, rentre au paradis.
Ça, c'est la miséricorde d'Allah qui nous rappelle, mesure tes paroles quand tu parles. Foulan, c'est un égaré. Foulana, c'est une égarée. Un tel, il a aucun bien. Une telle. Alors, comme disaient certains salafs, peut-être on parle de gens qui nous ont devancé des centaines d'années au paradis. Ça, c'est regarder une personne qui a fait un acte grave qui concerne ici la résurrection, l'aqidah, avec cela, tellement que son intention était bonne. Bien qu'on n'ouvre pas la porte en disant, moi c'est mon temps que ton intention est bonne, même si ton action n'est pas conforme, à ce moment-là, tu seras accepté, tu seras pardonné. Non, mais pour nous montrer que le meilleur des juges est celui qui fait rentrer les gens au paradis et en enfer, ce n'est autre que qui? Allah Jalla wa Ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas juger des gens selon certains critères, mais je parle de le jugement, le grand jugement. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. N'est-ce pas Allah Azza wa Jalla le meilleur des juges? Attention, tu vois une sœur qui met pas le hijab, peut-être demain elle sera meilleure que toi, peut-être elle est au paradis, t'es vous en enfer. Tu vois peut-être un frère qui ne va pas toujours à la mosquée ou qui fait des péchés, peut-être demain il sera 1 million de fois mieux que toi et que tous les gens de la ville, et toi peut-être tu seras égaré, Allah fera de toi une personne qui rentrera en enfer. Et tous ces textes, ahibati fillah, nous rappellent ces textes qui nous montrent la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et que la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala embrasse toutes choses, nous rappelle que si une personne est vouée en enfer, tais-toi, personne n'a le droit de parler, parce qu'avec cette grande miséricorde, si Allah Jalla wa Ala fait entrer une personne en enfer, c'est que vraiment, mais vraiment, il l'a mérité. Alors il y a des gens qui disent, Miskin, Foulan il est mort dans le shirk, yastahiqun nar, il mérite l'enfer. Non, ça se fait pas, soi-disant il est plus miséricordieux. Alors juste un ami à lui, ou son épouse, ou son enfant, ici, il va lui faire une fois un petit coup, il va plus lui parler à vie. Et lui, il se met au niveau d'Allah. Ar-Rahman qui a descendu une part des 100 miséricordes et il laisse 99 parts pour le jour de la résurrection. Avec cela, une personne est vouée en enfer, c'est qu'il a vraiment mérité l'enfer. Donc c'est pour ça qu'on dit Allah, il guide de par sa miséricorde. Et il égare de par sa justice. Celui qui a été guidé, il a mérité d'être guidé. Et celui qui a été égaré, il a mérité d'être égaré. Allah Jalla wa Ala, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Donc ne me remets pas la faute sur ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, mais accuse ta propre personne et n'accuse ni les gens et ni le Seigneur et le Créateur des cieux et de la terre. C'est pour ça, hibbati fillah, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah et implorez toujours Allah Jalla wa Ala pour qu'il vous fasse miséricorde. Augmentez l'istighfar, la demande de pardon. Al-ulama, ils ne cessaient et ils ne cessent et ils ne cesseront de répéter l'istighfar, même dans leurs assises de science. Il est rapporté que l'imam Ibn Baz, rahimahullah wa rahmatan wasi'a, même quand il était dans des assises de sciences et il répondait aux fatawa, aux questions, quand on lui posait des questions, ici, ils entendaient ces étudiants, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ils étaient toujours connectés avec Allah Jalla wa Ala. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il disait que même, tellement qu'il faisait l'istighfar et il parle de tous les bienfaits de l'istighfar, simplement de dire astaghfirullah, il disait Ibn Taymiyyah, même quand je me retrouvais dans une situation difficile concernant une question religieuse et je ne trouvais pas la solution, j'augmentais l'istighfar et tout de suite après Allah Azza wa Jal m'ouvrait les portes de la compréhension. Al-istighfar